Bonjour, je suis très contente. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la manipulation parce que c'est un peu un fléau dans notre société et énormément de gens manipulent pour arriver à leur fin, pour essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de la part des autres, c'est-à-dire de nous. Et ce que je vais dire, c'est que la manipulation, tout le monde en fait, mais il faut doser. Il y a des personnes qui le font régulièrement, tout le temps, et pour amener des choses vraiment pas cool dans la vie des autres, c'est-à-dire mentir à leur sujet, pour eux se glorifier, mettre des choses qui ne sont pas vraies, des actes qui ne sont pas vrais, faire des débats qui ne sont pas réels. Quand je dis ça, c'est pour l'avoir vécu. Il y a des personnes, même parfois dans votre propre famille, des personnes qui sont censées vous aimer le plus au monde, qui vous manipulent et qui manipulent d'autres personnes pour qu'on vous aime moins, pour qu'on vous considère moins. Et pour moi, en fait, je comprends pas le principe parce que je suis pas une personne comme ça, mais d'autres personnes vont dire que c'est leur seule manière de vivre dans ce monde parce qu'ils n'ont pas une énorme bonne estime, on va dire, d'eux-mêmes. Et du coup, ce qu'ils font, c'est manipuler les autres pour arriver à des fins. Ça peut être, ça peut être tout bénin, hein, c'est-à-dire montrer que te dire que tu es une autre personne alors que tu te connais un minimum et en réalité ce que la personne est en train de dire ça n'a ni queue ni tête, mais finalement bah toi tu vas te dire peut-être que je suis comme ça ou peut-être que je suis comme ça et tu vas te remettre en question. La personne par exemple elle va te dire tu sais ça serait mieux si tu portais ces vêtements et pas ces vêtements parce que ça te grossit ou ça ne te va pas, etc., alors que toi ces vêtements là tu les aimes. Ou cette personne va te dire alors que elle fait pas de sport, fait du sport parce que t'es trop gros ou trop grosse, etc. Et je rappelle une bonne chose, c'est que quand on fait du sport, c'est déjà un bien-être, c'est pour se sentir bien dans sa peau. Il faut pas que quelqu'un d'autre vous dise, vous explique que vous êtes pas dans une morphologie, on va dire que elle apprécie, et du coup vous vous mettez dans une frénésie à vouloir perdre du poids, à vouloir faire du sport, absolument, alors que c'est pas votre tasse de thé et qu'il y a plein de manières différentes pour se sentir bien dans son corps, et pas forcément faire du sport à outrance ou faire des régimes à tout va pour essayer de correspondre à ce que l'autre voudrait qu'on corresponde. Parce qu'en règle générale, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de femmes ou d'hommes qui ont par exemple écouté ce que les autres leur disaient et qui sont partis dans une course pour ressembler à ce qu'on voulait leur faire ressembler, et qui au final ce sont leurs conjoints quand ils sont arrivés au stade où leur conjoint leur disait c'est comme ça que je te voulais, et ben au final le conjoint ou la conjointe finit par le quitter parce qu'en réalité c'était pas eux le problème, c'était pas ça, c'était le conjoint ou la conjointe qui n'avait pas une très bonne estime d'eux-mêmes, ou qui était déjà dans une autre relation, ou qui avait tout simplement ben, d'autres préférences. Et vous savez, même quand on est adolescent, on est confronté à l'école par la manipulation des enfants parce que on va dire que les enfants, entre eux, ils sont pas tendres et pas faciles, et on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, mais vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire non plus, donc c'est aussi aux adultes d'apprendre aux enfants à ne pas forcément dire tout ce qui sort de leur bouche parce que ça fait énormément de dégâts. Et j'ai rencontré des personnes qui m'expliquaient qu'ils avaient le souvenir d'une parole ou d'un acte qui s'était passé il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, et à l'époque ils avaient peut-être 8 ans ou 12 ans, et ça s'est passé à l'école, et une phrase a changé toute leur vie, et cette phrase les a percutés tout au long de leur vie, et ils ne se sentaient pas ni bien dans leur tête ou ni bien dans leur corps. Et vous savez, enfin, moi je trouve ça très dur parce qu'aujourd'hui on est dans une société basée énormément sur l'apparence et très peu sur l'intérieur de la personne. Et en réalité, c'est très difficile de connaître l'intérieur de la personne parce que, je le dis souvent, mais on est comme un coffre-fort. Ce qui est à l'intérieur de nous, parfois peut transpirer. Par exemple, quelqu'un qui est dans un mal-être profond, ça transpire de lui ce qu'il ressent, mais en règle générale vous savez pas ce qu'une personne pense, on n'est pas encore dans la télépathie. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous savez, il y a aussi des personnes qui sont
perverse, j'aime bien dire perverse et narcissique, parce que le mot pervers narcissique, c'est un peu... Enfin, on en dit beaucoup de choses et pas beaucoup de choses en même temps. Vous savez, une personne, elle peut être perverse et narcissique. Et une personne peut être narcissique et pas perverse. Vous savez, une personne narcissique, c'est une personne qui a toujours tendance à se regarder le nombril et à penser que c'est le nombril du monde et que cette personne doit passer avant tout le monde. Et moi, j'ai du mal avec ça parce que je pense qu'on est une humanité, qu'on vit ensemble et qu'il est important de comprendre ce que l'autre aussi a besoin, de comprendre ce que l'autre provoque chez nous pour construire et grandir. Mais une personne narcissique a l'impression qu'elle est supérieure aux autres, qu'elle est toute puissante par rapport aux autres et du coup elle ne peut pas être remise en question, on ne peut rien lui dire, tout est normal, tout est c'est abusé. Et une personne peut être aussi perverse, et quand je dis perverse, c'est-à-dire qu'elle aime vous voir souffrir. Et c'est pas la même chose qu'une personne narcissique. Mais il y a des personnes qui sont et perverses et narcissiques. On n'a pas de chance hein, de les rencontrer parfois. Et ces personnes-là manipulent à outrance parce que celles qui sont et perverses et narcissiques, parce que dans leur perversion, elles ont besoin de vous démolir pour se sentir bien, et elles ont besoin de vous manipuler pour que les autres les glorifient, parce qu'ils sont tellement narcissiques à l'intérieur d'eux-mêmes, tellement tout-puissants à l'intérieur d'eux-mêmes, que pour vivre, ils ont besoin d'attirer toujours les gens autour d'eux, même si leur vie à l'intérieur est triste, est mélancolique, est noire, est pas belle. À l'extérieur, ils ont besoin que les gens les vénèrent. Et ces personnes-là utilisent la manipulation à outrance. Donc si vous en avez dans votre entourage, je sais que c'est très difficile de s'en défaire, je le sais. Je sais que c'est très difficile de se défaire des personnes qui comptent pour vous, dont vous avez une estime, dont vous avez un lien, dont vous avez une histoire. Mais ces personnes-là, si elles sont perverses et narcissiques ou perverses, elles vont de toutes les manières vous manipuler, vous démolir pour se glorifier, pour se sentir bien, parce que y a des personnes, vous savez, qui ont besoin de lumière, de joie, d'amour, etc. pour vivre et se sentir bien en harmonie avec les autres. Et vous avez d'autres personnes qui ont besoin de détruire tout ce qu'il y a à l'extérieur d'eux, la moindre petite chose, ils ont besoin de la détruire parce que c'est comme ça qu'ils se sentent vivants dans ce monde actuel. Et vous savez, vous avez aussi les mythomanes. Alors les mythomanes, pour moi, c'est assez incroyable parce que ces personnes, vous savez, ont une vie en parallèle à la vie de nous tous. Ils ont été millionnaires, ils ont fait les 400 coups, ils ont fait des choses tout à fait disproportionnées. Enfin, ils ont une vie mais exaltante, une vie imaginaire exaltante. Et ils vous manipulent pour que vous-même vous commenciez à croire à leurs mensonges. Et ils sont terribles. Parce qu'au début, vous les croyez, vous pensez que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et vous vous rendez compte petit à petit que tout ça, c'est un mensonge. C'est de la manipulation aussi. Ils s'en sont peut-être, parce que la mythomanie est une maladie, ils en sont peut-être pas complètement conscients, même si je pense qu'on a une vaste conscience qui est au-delà de notre imagination. Mais ces personnes-là font de la manipulation à outrance. Et s'il vous plaît, si vous en connaissez, ça ne sert à rien de continuer des liens avec des personnes qui ne sont pas du tout dans la même réalité que vous, qui vous inventent tous les 4 matins qu'ils ont fait ça ou ça ou ça, et c'est pas vrai. Et vous en êtes conscient et vous le savez, parce qu'au bout d'un moment, ce qui est grave, c'est qu'on s'en rend compte, on est assez lucide. Et du coup, ce que je veux vous dire, c'est que la manipulation peut faire énormément de dégâts quand vous côtoyez ou quand vous vivez avec quelqu'un qui manipule sans arrêt. Parce que ça vous emmène dans un puits sans fond. Un puits sans fond où vous n'allez pas pouvoir vous remonter à la surface. C'est pour ça qu'il est important de se défaire des gens manipulateurs.
Alors comment se défaire de ces personnes qui manipulent à outrance? Parce que je sais que vous en avez dans votre entourage, je sais que parfois vous allez à des réunions de famille et vous dites mais j'ai pas envie de voir cette personne et pourtant je suis obligée parce que c'est une personne de ma famille, parce que je dois participer pour être en famille ou j'ai du mal à me séparer de mon conjoint et je sais qu'il me manipule énormément donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à vous aimer vous. Et je le dis dans pratiquement toutes mes vidéos, il est très important que vous ayez une bonne estime de vous, que vous ayez une bonne connaissance de vous pour pouvoir ne plus être confronté à ces personnes qui manipulent à outrance et qui vous font du mal et qu'après les rendez-vous ou après des discussions, vous vous sentez mal à l'intérieur de vous. Vous savez, la dernière fois, je discutais, je parlais avec une personne que je coach et il me disait, mais si je t'écoute, il n'y a plus personne dans ma vie. Mais vous savez, vous êtes dans un monde où chacun est en train de se chercher. Les gens ont des enfants, les gens travaillent, les gens ont des activités qui les boostent. Certains, je sais pas, aiment faire du violon, du violon, d'autres aiment faire de la guitare, d'autres encore aiment nager. Quand vous passez 35-40 heures au travail, que vous avez une vie de famille, que quand je parle d'une vie de famille, si vous avez des enfants à élever, que vous avez une maison aussi où il y a toujours des choses à faire, vous ne pouvez pas passer tout votre temps au téléphone ou tout votre temps avec des collègues, des amis, des copains, des potes. C'est pas possible. Si vous voulez travailler sur vous dans votre développement personnel, devenir une meilleure version de qui vous êtes, votre objectif est déjà d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous accepter, de lire, de vous informer, de regarder le monde qui vous entoure, parce qu'on est là pour juste un laps de temps, et ce qui est important, c'est réellement vous connaître, ressentir ce que vous ressentez, aimer ce que vous aimez, vous apprivoiser, et un jour vous partirez, et il faut que vous ayez ce désir de partir avec le cœur léger. Si vous passez votre temps avec des personnes qui vous manipulent, des personnes qui ne vous aiment pas profondément, parce que ça aussi, parfois vous communiquez, vous parlez de tout et de rien, de tout ce qui se passe dans votre vie, comme si vous n'aviez aucun jardin secret, et vous pensez que la personne qui vous écoute est vraiment triste pour vous ou est vraiment contente pour vous. Mais 90% des personnes à qui vous communiquez ça n'en ont strictement rien à faire. Elles s'ennuient dans leur vie, elles ont besoin d'écouter quelque chose pour pouvoir en reparler à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et au final, vous, dans votre vie, vous ne progressez pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que les personnes qui vous manipulent, les personnes qui ne sont pas bonnes envers vous, que ça soit votre soeur, votre frère, votre mère, votre père, votre ex-conjoint ou conjointe ou je ne sais, vous n'avez pas besoin de cultiver cette relation si cette relation n'a pas de sens, n'a pas de saveur, n'a pas quelque chose qui à l'intérieur de vous vous fait du bien. Si vous continuez d'être dans une relation ou dans des relations où vous sentez qu'il y a du conflit, que vous sentez qu'il y a de l'amertume, de la rancœur, et que vous continuez en vous disant mais la personne elle va évoluer, elle va changer, je le sais, mais qu'est-ce que vous en savez? Une personne parfois elle n'évolue pas, elle involue, et il y a des personnes aussi qui restent campées sur leur position jusqu'à la fin de leur vie. Moi ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde est en train de se chercher, où tout le monde est en train d'essayer de comprendre son but, son objectif, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a énormément de personnes qui, par exemple, n'aiment pas leur travail. Ils y passent plus de 30 heures par semaine, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Mais par contre, ils aiment leur conjoint qui ne fait, ou leur conjointe qui ne ferait strictement rien à la maison, qui ne veut pas travailler, qui n'a pas de volonté, qui ne paye pas ni un centime pour un bout de pain, rien du tout. Ces personnes-là,
adore ces personnes qui ne font rien, mais n'aiment pas leur travail. Pour moi, je trouve ça incroyable. Un travail qui vous permet d'avoir un foyer, un travail qui vous permet d'aller vous acheter des courses, acheter à manger, qui vous permet de vous sentir au chaud pendant l'hiver, qui vous permet de bouger avec votre voiture si vous en avez une, ou de prendre le taxi, ou de prendre le train. Celui-là, vous ne l'aimez pas. Mais par contre, une personne qui vous fait du mal, une personne qui ne vous donne rien. Quand je dis donner, c'est pas forcément un objet, mais ça peut être un bon moment. Il y a des personnes avec qui vous passez un moment, vous vous sentez vidé après. C'est des vampires énergétiques. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais commencez à comprendre le sens de votre vie. Commencez à vous comprendre vous dans votre intimité la plus profonde. Commencez à faire un travail pour nettoyer ce qui ne va pas dans votre intérieur, dans votre tête. Commencez à faire ce travail et vous verrez que plus vous allez vous consacrer du temps et moins vous en aurez pour des personnes qui vous perturbent, pour des personnes qui ne sont pas bonnes, on va dire, pour vous. Donc la manipulation est un fléau aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui manipulent parce qu'il y a énormément de gens qui sont perdus. Des personnes qui ne savent pas où aller, des personnes qui n'ont pas pris le temps de faire une introspection sur qui ils sont et sur ce qu'ils veulent, on va dire, accomplir dans ce monde. Et du coup, ils manipulent pour survivre ou en tout cas pour avoir, on va dire, entre guillemets, un but dans l'existence. Et ces personnes-là, pour moi, on va dire que j'ai de la pitié pour elles ou de la peine parce que quand vous n'avez pas d'autre but que de manipuler, de parler, d'être méchant, de juger sans arrêt, parce que le jugement est aussi une forme de manipulation, c'est que à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment très très pauvre. Et vous qui êtes en train de me regarder, si vous avez manipulé, si vous êtes conscient, si vous sans cesse vous jugez les personnes qui vous entourent, les personnes que vous rencontrez, eh ben faites ce travail pendant, on va dire, 21 jours, de ne plus juger ou en tout cas de moins juger. Et vous verrez que le fait de faire cette pratique, le fait de moins juger, le fait d'avoir, on va dire, moins un mauvais œil envers vos frères et sœurs, parce qu'on est tous frères et sœurs, on est dans l'humanité et un être aussi, c'est notre vidéo, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous faites ce travail de vous retrouver avec vous-même, de comprendre le sens de votre vie, de comprendre le sens de ce monde, de voyager à travers votre être intérieur. Vous n'aurez plus le temps pour ces personnes, vous n'aurez plus le temps pour le jugement, vous aurez le temps juste du moment présent, c'est-à-dire d'être pleinement conscient de qui vous êtes, d'être pleinement conscient de l'amour qui est en vous et de ne plus vous sentir frustré par les autres, par leur comportement, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font à chaque moment de votre existence. Parce que vous savez, les gens qui manipulent les autres à outrance font des dégâts collatéraux dans le psychisme de la personne. En les rabaissant, en leur disant des phrases néfastes, en les dénigrant, les personnes d'en face se sentent dans un état mais terrible. Et ce qui se passe en réalité, c'est que les personnes qui se sentent dans un état horrible vont manipuler pour essayer d'avoir un peu d'énergie des autres. Et vont se plaindre, par exemple, en disant mon conjoint m'a fait ceci, mon conjoint m'a fait cela, etc. Et dans la tête des autres, c'est oh, il est horrible d'avoir fait ça. Donc vous voyez, dans le mal-être, il y a une manipulation aussi pour que les autres plaignent ce que vous avez vécu. Et je vais pas vous dire que c'est bien. Je vais pas vous dire que c'est victorieux de faire ça, d'avoir ce sentiment. Parce que peut-être que sur le coup, quand vous prononcez ces mots, peut-être que quand vous l'exprimez, vous avez un moment où vous vous sentez mieux. Mais en réalité, après, non. Parce que vous ressentez un vide aussi. Tout le monde a eu des moments de douleur, de souffrance. Tout le monde a eu des moments de remise en question. Et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai été, on va dire,
manipulée. Mais j'avais de la chance d'avoir un fort caractère qui me permettait d'avoir une conscience, et cette conscience me permettait de revenir à moi, c'est-à-dire Lovely. Euh, c'est c'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir une bonne estime de soi, sans outrance, mais d'avoir une bonne estime de soi pour se connaître et savoir ses limites, connaître sa personnalité, son caractère, ses objectifs, pour ne pas que les autres, par leur jalousie, par la manipulation, par leur manque de gentillesse à des moments, à notre égard ou à votre égard, euh, ça empiète sur vos valeurs. Et vous savez, la manipulation peut vous emmener à ne plus savoir où vous allez, à ne plus savoir qui vous êtes, ce que vous voulez réellement dans votre vie, et à ne même plus vous considérer. J'ai vu des femmes magnifiques, des hommes incroyables, rencontrer la mauvaise personne, la mauvaise amitié, la mauvaise fréquentation, et descendre à des milliers de kilomètres de qui ils étaient. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que, vous savez, il faut faire très attention à vos fréquentations. Très très attention à vos fréquentations. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement bas au ras des pâquerettes qu'elles vous emmènent avec elles au ras des pâquerettes. Et ça aussi, ça fait partie de la manipulation. Vous avez des personnes qui brillent comme des soleils et des personnes qui sont noires comme les ténèbres. Et même si vous brillez de mille feux, si vous vous retrouvez confronté à ces personnes-là, malheureusement, eh ben, vous devenez comme ces personnes-là. Même si votre lumière continue de briller, elle scintille plus autant que les flammes du soleil auparavant. Et ça vous mène à des femmes, par exemple, qui étaient magnifiques, une beauté extraordinaire, très intelligente, qui ont rencontré le mauvais garçon, on va dire ça comme ça, oui, et qui se sont mis à plonger dans la drogue, dans la dépression, qui sont devenues une personne mais tout à fait différente de ce qu'elles étaient auparavant. Vous avez des personnes qui avaient un talent fou pour quelque chose, que ce soit la chanson, la danse, l'art, et qui ont rencontré la mauvaise amitié ou la mauvaise personne qui elle, n'avait pas ce talent, ce petit truc qui faisait la différence, et ce don de la nature qui leur avait été donné, et qui se sont retrouvés à déchanter et ne plus avoir l'inspiration qu'elles avaient parce qu'elles ont eu la mauvaise fréquentation, la mauvaise amitié qui a tout... qui les a engloutis à l'intérieur de l'océan, et elles n'ont pas réussi à en ressortir. Vous savez, vous avez des personnes aussi qui vont vous manipuler pour vous dire qu'elles vous aiment, et en fait à l'intérieur d'elles, elles vous détestent. Et par de belles paroles, vous allez penser que c'est de l'amour, et en fait c'est de la haine. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont confrontées à des hommes, et il y a des hommes qui sont confrontés à des femmes qui, au début, leur ont fait croire plein de belles choses, qu'elles étaient des personnes très bienveillantes, des personnes qui pouvaient, on va dire, les sauver de qui elles sont, même si personne ne peut vous sauver de qui vous êtes. Et non, mais c'est incroyable, cette lumière, à chaque fois elle s'éteint quand je suis en train de parler. Elle peut pas attendre. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, vous savez, la manipulation, je dirais que c'est un peu comme un serpent qui prend différentes formes, parce que vous pouvez en retrouver de partout, à tout moment. Et vous pensez parfois que c'est des personnes top, vraiment top. Et vous pouvez vous rendre compte que c'est des personnes qui n'avaient pas une once de gentillesse envers vous, une once d'amour, une once de joie à votre vue, mais qui n'attendaient qu'une chose, c'est de vous voir flancher. Donc c'est pour ça qu'on va terminer cette vidéo. Et dans cette vidéo où j'ai parlé de la manipulation
et pourquoi c'était très important de se méfier des gens qui vous rabaissent, des gens qui vous jugent, des gens qui vous manipulent, des gens qui essayent de vous faire... de changer votre cerveau, de changer votre manière de penser, de changer votre manière de vous voir. Faut faire très attention à ces personnes parce que c'est des personnes qui en général ne se sentent pas bien dans leur tête ou dans leur corps et qui ont l'apparence, parce que c'est souvent une histoire d'apparence, et qui vous montrent qu'elles sont hyper bien, etc. et qui en réalité ne vous veulent pas du bien. Donc focalisez-vous sur vous, prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de tout l'amour que vous avez reçu, parce que vous en avez reçu énormément de l'amour pour vivre dans ce monde, vous avez reçu énormément de force pour vivre dans ce monde, vous avez reçu énormément de grâce pour pouvoir marcher dans les pas sacrés qui se trouvent sous vos pieds. Vous avez reçu beaucoup de lumière avec vous pour être dans ce moment, à cet instant précis, en train d'écouter cette vidéo qui, j'espère, va vous faire du bien, va vous réchauffer le cœur et va vous faire comprendre que vous êtes une personne qui a plus besoin autant de se sacrifier pour être aimée, parce que vous n'avez pas besoin de cette manipulation outrancière dans votre vie. À très vite, j'espère. Lovely Coach.